Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, je t'apporte un message assez déstabilisant. Alors, si ça t'intéresse, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a un texte qui a été choisi dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, et les versets 22 et 23. Il nous dit comme ça le texte. Un jour que les disciples se trouvaient tous ensemble en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Ils le mettront à mort, mais le troisième jour, il reviendra à la vie. » Alors les disciples furent profondément attristés. Jésus commence à annoncer sa mort aux disciples et ça, c'était un sujet que déjà pour eux, c'était assez déstabilisant. Ils ne voyaient pas le Messie de cette façon-là et même s'ils le voyaient, c'est Jésus, l'ami, la personne qui partageait la nourriture, la vie avec, qui est en train de dire « je vais partir ». Ça les fait du mal. Mais c'est très intéressant que Jésus va donner une sorte de plan à 3 étapes. Il dit que tout d'abord, il sera livré aux mains des hommes, puis il va dire qu'il va mourir, et troisièmement, il se dit « je vais revenir à la vie ». Et je pense qu'il a dit de cette façon-là, pas anodin, parce que quelque part, avec ces 3 étapes, on a quand même les 3 étapes du mouvement qu'un chrétien devrait vivre dans sa vie. Alors, si on s'appelle chrétien, on se dit des imitateurs du Christ, mais on parle d'un texte où il y a quelqu'un qui meurt. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans notre vie? Première chose, c'est que le texte dit que Jésus allait se livrer aux hommes. Nous, on ne se livre pas aux hommes. Mais dès qu'on veut devenir chrétien, on se livre dans les mains de Dieu. Et qu'est-ce que c'est confortable d'être dans les mains de Dieu? Deuxième chose qui vient avec la première, c'est que si on va dans les mains de Dieu, Dieu va nous inviter à mourir pour nos vies anciennes, à mourir pour nous-mêmes, à mourir pour toutes les choses qu'on considère qui sont finalement les choses importantes dans ce monde. Parce qu'il veut nous proposer une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, bien sûr, vient avec cette résurrection. Quand on a cette résurrection avec Jésus-Christ, on devient une nouvelle personne. Il y a une nouvelle vie qui est devant nous, qu'on peut commencer à vivre toujours en étant dans les mains de Dieu. Ces images sont belles, mais elles ne servent pas à grand-chose si on ne décide pas aujourd'hui de commencer à les vivre. Est-ce que tu as décidé de te livrer aux mains de ton Sauveur? Est-ce que tu as décidé déjà d'arrêter avec ta vie, mais de vivre avec une vie que le Seigneur veut te donner? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut encore aujourd'hui en toi créer une nouvelle créature et te donner une nouvelle vie? Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.